Chaque héros commence quelque part, avant les grandes batailles, avant les légendes et les chansons. Il n'y a qu'une personne, avec son passé, ses choix et les chemins qui l'ont mené jusqu'ici. Voici l'histoire de l'un des membres de la Compagnie des Phénix. Voici l'histoire de Shae. Car avant de devenir un groupe, ils étaient chacun une histoire à part entière. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Shael Alsar Ashkariel, mais tout le monde m'appelle Sha. Je suis une elfe vaurinois. C'est une très petite communauté elfique qui vit dans le désert d'Osirion, et mon clan, Ashkariel, porte l'héritage d'un ancien dragon primordial. C'est pour ça que mon corps est couvert d'écailles et que j'ai de très grandes et jolies cornes. J'ai eu une enfance très douce et heureuse. Globalement, les Viorinois sont une communauté fondée sur l'entraide, l'hospitalité et la liberté. Et même pour les autres cousins elfes, on est particulièrement joviaux et baroudeurs. On apprend à voyager très tôt, à découvrir le monde, puis à rentrer chez nous pour raconter justement ces aventures aux jeunes générations. Nous vénérons la caravane cosmique. C'est le panthéon du ciel étoilé, du voyage et des rencontres. Et pour ma part, j'ai toujours ressenti une forte affinité pour Desna, la déesse des rêves, de la chance et des étoiles. Donc j'étais une enfant très joyeuse, curieuse, avide de récits, d'art, d'aventures. Malheureusement, vers mes 65 ans, j'ai été confrontée à la dure réalité du monde. J'étais partie explorer des ruines osiriennes avec plusieurs amis. C'était une sortie banale. On avait l'habitude et on était naïfs. On a fait un cache-cache parce qu'on est des gamins. Et j'ai trouvé la meilleure cachette. Et donc j'ai attendu longtemps. Puis j'ai entendu un cri à l'extérieur. Quand je suis sortie, j'ai compris. Un campement kalachite avait été dressé non loin de là. Il y avait du sang, des chaînes, des traces de roulottes dans le sable. Et mes amis avaient disparu. Ils ont été capturés par des esclavagistes. C'était inutile d'aller chercher de l'aide. On était trop loin de chez nous. Mais j'avais confiance en moi. Je pouvais les rattraper, je pouvais les sauver. J'ai suivi les traces pendant des heures, puis des jours. J'ai prié Desna, Serenray, Céline, puis n'importe quel dieu, jusqu'à ce qu'une tempête de sable se lève et efface les traces que je suivais. J'étais seul, épuisé, brisé, et j'ai crié. J'ai appelé n'importe quelle entité prête à m'entendre. N'importe qui capable de m'aider à faire justice. C'est là que Célis est apparu. C'est un petit dragonnet vert, au regard perçant. Il m'a proposé son aide. En échange, je devais accepter d'entendre et de suivre la voix de son patron. J'ai accepté. À l'instant même où j'ai prononcé mon accord, j'ai senti un lien immense se créer, une force nouvelle qui me traversait. Célis m'a guidé et on a retrouvé le campement des esclavagistes. La nuit tombée, je m'en suis approché discrètement. J'ai trouvé 4 de mes amis enfermés dans la roulotte. Ils étaient blessés, déshydratés, à bout de force, et il y en a l'un d'entre eux qui était déjà mort. Et puis, j'ai vu mon meilleur ami. Il était attaché à un piquet, en train de se faire fouetter. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti quelque chose d'aussi fort, que j'ai ressenti de la haine, puis de la colère. Je connaissais pas ces sentiments. Et cette colère, elle s'est transformée en foudre. Tout est allé si vite. J'ai même pas compris ce qui m'arrivait. Des éclairs sont partis de mes mains et ont frappé tout autour de moi. Le vacarme était assourdissant et l'instant d'après, plus rien. Les esclavagistes autour de moi étaient morts sur le coup, mais mon ami aussi. Et ce jour-là, j'ai perdu quelque chose qui était fondamental en moi. Il m'a fallu des années pour retrouver le sourire, des décennies pour me reconstruire. J'avais une nouvelle peur qui me quittait plus. J'avais peur de perdre le contrôle. Avec le temps, j'ai appris à enfermer cette colère, cette rancœur, cette douleur, loin au fond de moi, pour que ça ressente jamais, pour plus jamais que ça se reproduise. Fallait absolument que cette magie destructrice reste sous contrôle. Et bien plus tard, il y a un voyageur vaurinois légendaire qui est revenu parmi les nôtres, après 3 siècles d'aventure, Raïl.
Et comme le veut la tradition, il nous a raconté son épopée. Et grâce à lui, j'ai découvert qu'il existait de nombreux peuples, nations, paysages, cultures. J'ai alors compris ce que je voulais devenir, diplomate. Je voulais voyager, apprendre, relier les gens au lieu de les détruire. Peut-être aussi, d'une certaine manière, je voulais me racheter. Raël m'a prise comme élève. Pendant des années, j'ai étudié les langues, les coutumes, l'histoire, la géographie, l'art de négocier, de survivre loin de chez moi. Et puis, le jour de mes 100 ans, les étoiles m'ont montré un chemin. Je devais partir au nord, vers Brévois. Et mon voyage a duré 4 ans. J'ai vu Absalom, immense et éclatante. J'ai vu la misère au Tal d'Or. J'ai traversé le Galt, dont la violence m'a profondément marqué. Je suis passé par Kionin, la nation des elfes, où j'ai été reçu avec respect. Et enfin, j'ai atteint Brévois, la ville de Rostov. Là-bas, j'ai trouvé refuge auprès d'Anya, une aubergiste alfline avec un très grand cœur. Elle avait l'air un peu sévère au début, mais c'est grâce à elle que j'ai intégré les cercles diplomatiques bréviens. Je suis devenu apprenti auprès d'un diplomate de la maison Surtova, Vassiliev. Au début, je pensais que c'était une belle maison honorable et accueillante. Mais assez tardivement, j'ai découvert leur jeu politique, leurs faux semblants, leur cruauté. Un jour, Vassiliev m'a envoyé en mission auprès de la famille Vaelis. C'était un contrat d'héritage simple à faire signer. Si les parents de la famille décèdent, les enfants sont pris en charge par la maison Surtova. Et c'est là que j'ai rencontré la petite Ava. C'est c'est une enfant maladroite mais pleine de tendresse. C'est ma petite princesse. Je la vois un peu comme ma petite sœur, encore aujourd'hui. Malheureusement, ses parents sont morts. Son frère et elle ont été accueillis par les Surtova. C'est là que j'ai découvert l'étendue de leur cruauté. La petite était maltraitée, méprisée, violentée. Je l'ai vue grandir dans cet environnement toxique et je m'en voulais. C'est moi qui ai fait signer ce contrat. J'ai jamais osé le dire à Ava, j'avais tellement honte. J'espère qu'elle en saura jamais rien. J'aimerais vraiment me racheter. Une fois jeune adulte, elle a quitté ses tortionnaires et pour la retrouver, j'en ai fait autant. Pendant mes recherches, j'ai rencontré Sindri, une jeune tiefline en fuite, traquée par des esclavagistes. Je l'ai cachée, je me suis occupée d'elle, je l'ai soignée comme j'ai pu, et avec le temps, on a pris soin l'une de l'autre. Notre relation était si sincère qu'on s'est partagé nos secrets. C'est la première fois que je partageais mes sentiments sur la tragédie que j'ai vécue 50 ans plus tôt, ce meurtre involontaire. Et elle, elle m'a parlé de sa douleur, de la marque, de son ancien maître qu'elle porte encore aujourd'hui. C'est devenu ma meilleure amie, ma confidente. Elle est tellement forte. Aujourd'hui, j'ai 120 ans et avec le temps, j'ai fini par retrouver Ava. Avec Sindri, nous avons croisé le chemin de Ronol et Alan. Et finalement, nous avons fondé la Compagnie du Phénix. J'ai hâte de voir où le destin nous mènera. Explorer de nouvelles terres, fonder un royaume, en savoir plus sur mon patron et ma mission. Maintenant, en route pour l'aventure dans les terres volées. Vraiment. Eh bien, alors, très conséquent et intéressant, Citronelle, que tu as écrit pour Chaé. Oui, bah en même temps, elle a 120 ans. Oui, c'est vrai que c'est la doyenne du groupe, hein, parce que c'est vrai, comparé au reste des Phoenix, tu es la plus vieille, hein, tu es la grand-mère du groupe, même si pour ton ascendance, tu es très jeune, hein, tu es à peine une jeune adulte en Ouais. termes d'un elfe, hein. Je pense aussi que j'ai l'âge mental le plus bas. Non, tu es surtout candide comparé aux autres. Vous en aurez besoin pour la suite. Ça sera nécessaire d'avoir quelqu'un d'optimiste et qui peut voir la bonté même dans les gens qui n'en ont pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu peut-être pour ça aussi que, en plus de Desnesna, Shai se sent peut-être très proche aussi de Céline, hein, parce que c'est vrai que Céline, l'une des phrases les plus importantes qu'a prononcées Céline, c'est que tout être vivant mérite d'être aimé. Est-ce que c'est un peu le credo aussi pour Shai? C'est un peu le credo, mais de toute façon, Shael aime effectivement Desna et vénère Desna, mais en réalité, elle vénère aussi ses deux amantes, Céline et Tserenray. Oui, C'est c'est pour ouais. ça qu'elle en parle.
Les trois sont liés. À creuser, à faire une interview de ton personnage, Citron. Donc, Ouais. première question, qu'est-ce qui le motive vraiment Shae aujourd'hui? Eh bien, un peu la même chose que ce qui l'a motivé avant, donc à savoir la soif d'aventure, de découverte, de rencontre. Maintenant, après tous les voyages qu'elle a fait, elle rêve surtout que les gens qui l'entourent voient le monde de la même manière qu'elle, aussi optimiste, bienveillant, et en tout cas tel qu'il pourrait l'être, altruiste et accueillant. En tout cas, c'est un peu son rêve et oui, c'est ce qui la motive. Ça va être un peu compliqué d'amener cette vision du monde, hein, surtout dans les terres sauvages où vous allez. Évidemment. Et autre petite question, parce qu'on a pu voir un peu les gens qui regardent les vidéos ou les lives YouTube de temps en temps, ou même très souvent, au début de combat, tu nous fais un jet de magie de la source. Et Est-ce oui, que c'est quelque chose donc pour le moment, on voit que tu contrôles, hein, tu y arrives, hein, même s'il y a encore quelques petits effets magiques indésirables, mais on voit que malgré ces sursauts de source, tu arrives à garder quand même ton contrôle. Et moi, en fait, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui pourrait réellement faire perdre le contrôle à Shai aujourd'hui? effectivement, la magie de la source, c'est un peu des micro-pertes de contrôle à droite, à gauche. Mais c'est plus roleplay. J'en parlerai un peu après également. Mais en fait, Shael, c'est un peu, je la vois un peu comme une cocotte minute. Ça fait 60 ans qu'elle contient ses émotions, qu'elle s'interdit un peu toute forme d'animosité, de haine, de colère. Et je pense que il y a un moment où ça peut exploser, voilà. Mais je pense que il faut, enfin, ce sera difficile et je pense que ce sera plutôt face à de la cruauté, du sadisme, de la torture. C'est quelque chose d'assez violent et je pense que ça va être plus dans ce sens-là. D'accord. Alors, on a aussi pu voir que tu es une sorcière, hein. Voilà, spoil Mhm. alerte, hein. Et donc, voilà, chez la sorcière, la chose qui est très importante, c'est le lien que tu as avec donc ton familier qui me semble que se nomme Célis, Tout à fait. voilà, et ton patron. Donc, pour le moment, tu ne connais pas trop ton patron, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, oui, oui, j'ai un lien qui est clair avec Célis parce que bah ça fait 60 ans toujours que je suis avec, donc c'est un peu normal qu'on ait un vrai lien de, bah, c'est mon fidèle compagnon quoi. Même s'il est un peu piquant et tout, pour chat c'est un peu qui aime bien châtie bien. Elle a confiance, euh, elle a confiance entièrement en lui pour toutes les raisons, pour sa sagesse, pour bah, toutes les accompagnements qu'il a pu faire. Mais par contre, concernant le patron, bah, comme tu l'as dit, elle le connaît pas. Elle l'a à peine entendu peut-être une fois, et encore c'est pas sûr pour elle. C'est un peu énigmatique. Elle a pas d'interaction avec. Elle suit un peu sa volonté, pas forcément parce qu'elle a de la ferveur pour son patron, mais bizarrement un peu plus comme si elle suivait un papillon dans un champ de fleurs, quoi. Genre, tiens, mon patron m'a demandé d'aller dans le Brévois. Ça tombe bien, je voulais voyager. Donc, partons à l'aventure. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais je pense que surtout, Chaël, elle a un peu peur de le décevoir aussi, dans un certain sens. Euh, on verra avec le temps comment se manifesteront de potentielles rencontres ou pas, et comment ça évoluera. D'accord, je vois. Et donc, tu as un peu parlé, oui, qu'au début, Shae, quand elle était jeune elfe, quand elle était jeune elfe à 60 ans, elle avait un peu ce rêve de vouloir être diplomate, d'apprendre les autres cultures, d'aider les autres à créer des ponts, à régler les problèmes diplomatiques, hein. Mais comme tu peux le raconter dans ton histoire, tu as pu voir ce que c'était un peu la politique au prévoit et surtout les manipulations de la maison Sturval. Est-ce que Shay croit encore à la diplomatie ou pas? Eh bien, c'est un peu compliqué pour Chaël parce que, d'une part, euh, elle a vécu dans un environnement ultra paisible, bienveillant, accueillant, où tout était la base, enfin la base de la société, c'était l'entraide. Et donc elle sait que
une société comme ça, c'est possible, même si c'était sur une petite communauté. Et à côté de ça, bah oui, elle a vu ce qui se passait avec les Surtova, elle a vu ce qui s'est passé avec la petite Ava et l'univers dans lequel elle a vécu, c'est-à-dire que dans son voyage, elle a vu pas mal d'horreurs. Mais comme elle a vécu bah, dans une utopie en réalité, elle veut prouver que c'est possible ailleurs que chez soi. Donc elle va toujours y croire, même si c'est pas évident, même si c'est difficile, elle va toujours y croire et elle va toujours montrer qu'elle peut changer la mentalité des autres. Et même si elle arrive à changer la mentalité que d'une seule personne, bah ça sera déjà une victoire. D'accord, je vois, je vois. Et moi, en écoutant ton histoire, j'ai surtout vu que tu étais quelqu'un, comme tu l'as dit, très très proche des gens, et surtout très proche d'Ava et de Sindris. Ouais. Mais le JDR et le jeu de rôle et tout, et créer de drama, surtout, j'ai apprécié le drama. Si Shai devait choisir entre sauver ses amis ou empêcher une grande injustice dans le monde, que ferait-elle? C'est compliqué comme question. Alors, j'ai un peu réfléchi, mais pour moi, c'est plus une question d'âge et de maturité. Dans le sens où, dans l'état actuel, Shael, c'est, à l'échelle d'un elfe, c'est une jeune adulte. Et du coup, elle sera beaucoup plus impulsive. Elle aura beaucoup plus tendance à suivre ses émotions directes sans forcément réfléchir. Et je pense que dans l'état actuel des choses, elle se tournerait plus vers ses amis et la protection de ces derniers. À l'inverse, je pense que comme tous les elfes grandissent et apprennent à se détacher bah, des autres créatures dont la vie est beaucoup plus éphémère, eh bien, je pense qu'avec le temps, elle pourra s'assagir et voir que les autres vieillissent autour d'elle, les autres prennent des risques et risquent de mourir aussi, elle risque de rencontrer la perte. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura plus une prise de conscience en mode ma vie, elle est beaucoup moins éphémère, donc je pense qu'il faut œuvrer pour le bien commun. Et pour moi, c'est comme ça que ça va évoluer. Surtout qu'en parlant donc de ce bien commun, comparé à d'autres campagnes où bon, vous êtes toujours dans les autres campagnes de Kingmaker, des sauveurs, des gens qui sauvent, mais qui sauvent de façon indirectement en tuant le grand méchant, en affrontant le dragon, en trouvant le remède du village, etc. Donc ça aide et ça aide le bien commun. Mais là, dans Kingmaker, hein, Shah et le reste du groupe, bah, vous allez être vraiment acteurs de ce bien commun parce que vous n'allez pas être les dirigeants qui vont demander aux aventuriers d'aller chercher le remède dans le sanctuaire caché des fées. C'est vous qui allez peut-être décider soit d'y aller en personne, si vous avez le temps, les moyens, l'envie, soit peut-être vous-même de trouver un groupe d'aventuriers. Ouais, donc en fait, c'est aussi toute cette question de C'est politique ça. et de gestion de royaume que vous allez devoir gérer. Et donc, quelle serait pour toi la place de Shae dans le royaume? Voilà. Si demain le royaume est construit, qu'est-ce que Shae ferait en tant que membre du royaume? Je pense qu'elle suivrait sa voie telle qu'elle a été suivie jusque-là. C'est pas quelqu'un qui est fait pour rester au même endroit et, et juste répondre aux besoins du royaume en tant que tel. Ce serait quelqu'un qui bougerait énormément et qui ferait de la diplomatie avec d'autres peuples, enfin avec d'autres politiques. C'est, je vois mal Shael euh, s'ancrer dans un royaume et y rester ad vitam aeternam, quoi. D'accord. Après, comme pour elle, le temps s'écoule beaucoup plus lentement. C'est possible aussi que elle ait pas du tout la même notion de la distance et du temps qu'elle passe. Et c'est possible que pour les règles humaines, elle reste longtemps au même endroit, mais en réalité, pour elle, c'est un temps beaucoup. Oui, c'est toujours un peu ça avec les elfes, c'est cette dualité, c'est une race qui est profondément
très émotionnel, très dans le partage avec autrui, mais malheureusement, le partage avec autrui, c'est le partage avec des races éphémères, hein, pour vous, pour les elfes, Mm. ce qui fait que les elfes ont tendance à mettre cette barrière émotionnelle devant tout et Ouais, tous et de paraître extrêmement froid. ouais. Même si c'est vrai que chez Shah, on ne le retrouve pas trop. C'est peut-être parce que ça vient, parce que c'est vrai que Shae n'est pas une elfe des bois ou un elfe de la, hop, je m'arrête, je vais reprendre. C'est vrai peut-être que ça vient du fait que Shae n'est pas un elfe des bois ou un elfe du royaume elfique. Shae, c'est un elfe de quoi, en fait, déjà? C'est une Vaurinoise. Euh, et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je me suis un peu renseignée sur le lore et en réalité, c'est un peuple qui est très ouvert. Alors, étonnamment, très peu connu parce que c'est une toute petite communauté qui vit dans les oasis d'Osirion, donc loin au sud du continent. Et c'est une communauté qui est très hospitalière. Et enfin, on va dire que la communauté en elle-même est hospitalière parce que l'environnement est inhospitalier. Voilà, ils vivent dans un monde désertique où il n'y a pas grand-chose enfin, il n'y a pas beaucoup de ressources de survie. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'entraide et c'est pour ça qu'ils sont très accueillants et très positifs. Et aussi des grands voyageurs. Et j'aimais beaucoup ça dans ce que j'ai lu de ce peuple. C'est pour ça que j'ai créé Shael au sein des Vourinois parce que pour moi, ça correspondait totalement à ce que je voulais jouer, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de positif. Et surtout, même pour les elfes, même pour les standards elfiques, c'est un peuple qui est beaucoup plus ouvert. C'est vrai, selon les standards elfiques, hein, vous êtes étrange pour beaucoup d'elfes. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il me semble pas que de base, les elfes, c'est des cornes et des écailles. Il y a autre chose derrière. Oui, tout à fait, c'est vrai. J'ai choisi d'avoir un héritage sans dragon, que la famille de Shael est un ancêtre draconique. Et ça, pour le coup, c'est plus parce que je trouvais ça stylé. Voilà. C'est pas forcément. Alors, ça s'est bien intégré au lore après que j'ai voulu créer autour de Shael, notamment avec le familier Célis, qui est un dragonnet, et notamment aussi avec le patron, qui est un patron primordial. Et donc, le fait d'avoir un dragon dans la famille, ça fonctionnait dans le lore, mais c'est dans un premier temps, c'était surtout le style. Oui, parce que le style a son importance, hein. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on ne peut pas s'habiller en Chanel. C'est ça. Et sinon, c'est vrai que bon, ça y est, elle a été créée pour la campagne Pathfinder Kingmaker, hein. Mais moi, c'est aussi une question que j'aime bien poser. Et c'est même moi quand j'écris des personnages, les rares fois où je suis joueur, quand j'en écris, je me pose toujours la question si l'aventure se terminait demain. Quand je dis terminé, c'est pas forcément l'aventure est terminée, il y a eu la conclusion, la fin, non, elle s'est terminée pour une raison X ou Y qui fait qu'elle ne peut plus être continuée, en fait, tout simplement. Et que Shelley ne peut plus être le personnage de Pathfinder Kingmaker, que ferait Shelley? Euh, pour moi, deux choses. Enfin, il y a deux choses importantes à retenir, dans le sens où la première, c'est que euh, Shael, elle a un patron, et le patron lui a donné une mission. C'était à savoir d'aller dans le Brévois, d'aller dans les terres volées, et il y a une mission à réaliser. Alors, je la connais pas pour l'instant, mais je suppose que si la campagne devait s'arrêter, Shael découvrirait toute seule cette mission. Et autre chose qui est important, c'est que ce que j'ai pas forcément raconté dans mon lore, mais pendant que Shael a rencontré la nation des elfes dans le Kionin, elle a aussi eu l'occasion de rencontrer la reine Télandia. Et la reine Télandia lui a demandé d'entretenir une bonne relation et de grandir en tant que diplomate pour entretenir une bonne relation entre le Brévois et le Kionin, euh, une bonne relation diplomatique. Donc, je pense que c'est un peu ça qui serait la mission de Shael une fois que, si jamais la campagne se termine d'un coup. Je vois. Donc, on est toujours le cœur de Shelley, c'est vraiment la diplomatie et être un pont parmi les peuples.
Vraiment, c'est ce qui ressort énormément de la création de ton personnage, hein. Tout à fait. Ce qui ferait parfaitement l'affaire, hein, pour sûrement être le rôle du maître tortureur du royaume, hein. Je la vois vraiment dans ce rôle-là. Pas du tout diplomate, hein. Le rôle de diplomate, c'est pas pour elle, on est d'accord, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est bien Voilà. son genre de torturer des gens, d'être pessimiste, négative, de faire du mal autour d'elle. C'est bien son genre. C'est Tout à sympa du tout ouais. Alors bon, au moins, on sait que quand on créera le royaume, qu'il faudra décider qui sera le diplomate, hein, on sait qui jouera ce rôle sans trop se poser de questions. fait. Ah. C'est ça. Alors, on a beaucoup parlé un peu de Shae, hein. Voilà, on a beaucoup, ça c'est très intéressant. On a pu voir ton histoire, ton personnage. Mais Pathfinder n'étant pas comme d'autres, n'étant pas comme, je dirais, par exemple, Vampire, un JDR avec ses traits narratifs, il y a aussi un composant important de Charlie qui a aussi participé grandement à la création de ton personnage, hein, qui a décidé de ses listes, de pourquoi, du patron, etc. C'est la classe de sorcière. Donc, tu as décidé de jouer une sorcière. Est-ce que tu pourrais expliquer à moi et aux gens qui écouteront qu'est-ce que c'est en gros la sorcière rapidement? Ouais. Donc, comme tu dis, je joue une sorcière et les sorciers en général, c'est des lanceurs de sorts préparés. Donc, en gros, je dois préparer un certain nombre de sorts tous les jours qui me serviront juste pour la journée. Ouais. Alors, Euh, à l'inverse des sorts, des lanceurs de sorts spontanés, en tant que lanceur de sorts préparé, c'est que toi, il me semble que tu peux apprendre tous les sorts, quasiment. oui, oui. Je peux apprendre beaucoup, beaucoup de sorts, mais je peux en préparer que quelques-uns par jour. C'est-à-dire Voilà. que je peux apprendre une dizaine de sorts, par exemple, et ne pouvoir en lancer que deux dans la journée. Alors que les spontanés, eux, c'est l'inverse. Ils peuvent apprendre peu de sorts, mais ils peuvent en lancer, du moins, ils sont en lancer plus par jour. Du moins, tout bêtement, il me semble, hein, si je me trompe, que si toi tu veux lancer deux fois, par exemple, le sort Graisse, tu es obligé de l'avoir préparé deux fois, dans deux emplacements différents. Exactement. Exactement, c'est ça. Donc en fait, tous les jours, je dois me poser la question de quel sort je vais avoir besoin dans la journée et C'est ça, et surtout te poser la question des fois, est-ce que ça vaut le coup de préparer deux fois le même sort parce que ça peut être, il peut être utile deux fois. c'est ça, Ouais. c'est Donc ça, voilà. c'est ça. Voilà, voilà. Bon, ça c'était pour les lanceurs de sorts. Ouais. Donc tu peux continuer pour le côté très spécifique de la sorcière sorcier. Oui, bah la vraie différence entre le sorcier et d'autres classes de lanceurs de sorts, c'est que on fait un pacte avec un patron. Ce patron, il définit déjà le type de sort qu'on peut lancer, et il nous donne un familier et il nous apprend un maléfice. Mhm. Euh, On peut plus ou moins lancer à l'infini en fonction des maléfices que ça peut être. Et c'est justement notre familier qui apprend les sorts et qui nous permet de les lancer. Et le type de sort, donc, par exemple pour ma part que je joue, c'est les sorts primordiaux. Euh, c'est tout ce qui est lié à la nature, aux éléments. Moi perso, j'ai une préférence pour les sorts de foudre, de poison, de feu. C'est pur choix roleplay, hein, pour faire penser au désert, au poison des insectes qu'il peut y avoir, à la sécheresse, tout ça. Euh, et autre chose, bah, j'ai quelques sorts pour ma part qui font beaucoup de dégâts. C'est ça que j'aime aussi dans le type de sorcière que je joue. Euh, genre, je peux donner un petit exemple. Oui, non, oui, oui, bien sûr. C'est un Il y exemple a en tête. Ouais, bah, en fait, il y a un sort que j'ai vraiment envie de tester parce que je viens de l'avoir à peine. C'est le sort de la sphère de tonnerre lointain. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne parce que ça donne des très très gros dégâts, mais je dois attendre un tour si je veux faire les dégâts max. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que comme je joue souvent très tôt et que j'ai pas grand chose à faire au début parce que c'est les autres qui devraient jouer avant, bah, je pense que ça peut être très fun et très fort. Mm. Euh, et oui, et il y a autre chose aussi dont on n'a pas parlé, mais en plus du fait que je sois une sorcière, on a choisi un archétype pour moi qui est la magie de la source.
Oui, c'est vrai c'est vrai que dans la campagne que je vous fais jouer, en tant qu'MJ, moi j'ai décidé de vous donner accès à l'option d'avoir des archétypes gratuits. Donc chaque joueur m'a choisi un archétype, du moins un archétype pour le moment. Peut-être qu'il y aura un autre archétype plus tard dans la campagne. Et c'est vrai que toi, quand on en a parlé par rapport à ton histoire et autres, on a choisi l'archétype de la magie de la source. C'est quoi ça déjà? Bah, du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le fait de d'avoir des petits sorts qui se lancent de manière aléatoire quand je suis stressée. Plus sérieusement, je lance un dé au moment où j'ai une situation de stress particulière et ça me permet, si je le réussis, de récupérer un emplacement de sort. Donc, je peux relancer un sort que j'avais préparé ou que j'ai déjà dépensé. Et par contre, si je le loupe, eh bien, je lance un sort aléatoire qui peut un peu nous mettre dans le mal avec mes alliés. Et je trouve ça assez fun d'avoir ce petit côté aléatoire qui nous entoure. Oui, c'est toujours amusant, un peu d'aléatoire. Donc sinon, la sorcière, elle utilise quoi comme caractéristique principale? Mon attribut essentiel, c'est l'intelligence. Voilà. D'accord. Ce qui fait de toi la seule dans le groupe à avoir un haut modificateur d'intelligence. Alors, parce que les autres, c'est soit de la force, soit du charisme, soit de la sagesse. Effectivement. Et pourtant, j'ai pas l'air d'être la plus intelligente, mais je réserve probablement encore des surprises. Il faut en garder sous le pied, c'est ça. Sachant qu'en plus, récemment, avec ton level up, ton level up du niveau 2, tu as appris la cuisine aussi pour pouvoir fabriquer des bons petits plats lors des campements. Et oui, parce que avant ça, je savais pas trop quoi faire sur un campement parce que vu que j'ai pas de sagesse, je ne peux pas avoir de stats en survie. Et du coup, là, c'était pour avoir une vraie utilité au camp, pour servir à quelque chose et apporter quelque chose au groupe, des bonus potentiellement. Et il fallait bien te servir de ta tagine que tu trimbales depuis 60 ans. Exactement, voilà, ma tagine qui a 60 ans, qui balade avec moi, elle est solide ma tagine, hein. Ah bah, Mais, euh, mais oui, je la trimballe et j'espère qu'elle sera encore opérationnelle pour les 60 années à venir. j'espère pour toi, j'espère. Voilà. Hop. Voilà ce qui conclut un peu donc cette première interview de personnage. Donc on a commencé par la plus vieille, honneur aux aînés, dirons-nous. Un peu ça. Voilà. Donc très bientôt, il y aura les autres membres de la compagnie du Phénix, hein. Alan, Ronald, Sindris et Ava seront là ou les prochaines, hein, très bientôt, pour que vous puissiez vous aussi découvrir un peu plus en détail leur histoire, leurs personnages, et pouvoir encore plus pleurer quand ils vont mourir. Alors, on va éviter, hein. Ah, ça va, t'as vécu 110 ans, tu peux bien me laisser la place. On va, mais non, non, je veux pas laisser la place. Ah, Je me suis déjà attachée. on verra, hein, parce que c'est vrai que sur Abusante, c'est toi qui as le moins d'aspect du groupe. Ouais, tu es la chip. Voilà, il y a un monstre et tu croustilles, hein. Et encore, je suis remontée à 18. Ouais, ouais. Bon, heureusement qu'il y a Ronald pour devant toi. C'est ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bonne soirée, bonne journée à toutes et tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la commenter si vous l'avez appréciée. Et je vous dis donc à la prochaine pour découvrir la suite de Pathfinder Kingmaker, soit en live les jeudis à 20h30, soit les rediffusions sur YouTube le mercredi, vendredi et dimanche. Et je vais laisser le mot de la fin à Chaé. Bye bye et suivez notre grande aventure. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.